Bonjour à toi. Aujourd'hui, j'ai décidé d'aborder le sujet simple et facile de l'autre, avec un grand A. Aujourd'hui, il n'est pas impossible que tu passes un certain temps à être dans la tête de l'autre, dans le jugement de l'autre, de ce qu'il a fait, de ce qu'il a dit, de son attitude, de sa façon, de ses choix. Et j'aimerais juste que cet épisode serve à redistribuer, en quelque sorte, redistribuer les rôles. Dans la vie, il y a l'autre et il y a toi. Alors, j'ai pas besoin de te faire une grande définition, ni de partir sur ce que les philosophes en disent, mais il se trouve que l'altérité, l'autre, ce n'est pas moi, par définition. C'est un autre individu qui, pourtant, j'ai tendance beaucoup, moi, à ramener les gens à notre universalité, au fait que nous sommes tous humains, que nous ayons grosso modo tous les mêmes façons de fonctionner, parce qu'on est fait avec quand même à peu près les mêmes ingrédients à la base. Mais il faut aussi reconnaître tout ce qu'il y a de l'individu, du fait que nous soyons des individus distincts et séparés. Et aujourd'hui, j'aimerais peut-être, pour apaiser ton rapport à l'autre, pour apaiser certaines relations qui dans ta vie te posent problème, ou vont régulièrement susciter chez toi des épisodes de remise en question, soit d'envie de tout envoyer valser, soit, voilà, au moins un énervement dont tu te serais bien passé. Et donc, aujourd'hui, j'avais envie de te parler juste en faisant référence au modèle de Brooke Castillo dont je te parlais dans l'épisode 7, qui rappelait que les circonstances, donc, c'est là où on peut ranger la case des autres. Dans la ligne des circonstances, on va mettre ce que les autres font, disent, choisissent. Et puis nous choisissons d'avoir des pensées à partir de ces circonstances. Alors le choix est assez inconscient, mais c'est pour ça que je suis là. J'amène un petit peu à ta conscience ce que tu choisis de penser. Et ce que tu penses n'est pas la circonstance. Et puis comment tu te sens. Et qu'est-ce que tu fais quand tu te sens comme ça? Et à quoi ça aboutit? Quel est le résultat? Qu'est-ce que tu crées pour toi? Qu'est-ce que tu manifestes dans ta vie? En allant au bout donc d'un modèle où on a mis dans la circonstance l'autre. Et donc, j'aimerais aujourd'hui vraiment retourner le miroir sur toi, parce que quand il va s'agir de coaching autour des autres, les gens que je coach vont être très très avertis de ce qu'il y a dans la tête des autres, de comment se sentent les autres, et de pourquoi ils agissent comme ça, et pourquoi ils ne changeront jamais dans leur comportement, ou pourquoi c'est impossible d'attendre le moindre espoir de voir différemment. Et on passe un temps fou, quand on n'est pas justement guidé ou accompagné, dans ce que j'appelle le modèle de l'autre, c'est-à-dire qu'on va être dans la tête de l'autre, dans ce qu'il fait, ce qu'il dit, et on ne va pas être en train de mettre le miroir, ce que j'essaye là de faire, sur nous-mêmes. Et donc, le premier point que j'avais envie d'aborder, c'était « et si on se mettait dans une position de comprendre la pensée, le jugement qui est le nôtre, ou alors la pensée de l'autre, tout simplement d'ailleurs en lui posant la question, chose qu'on ne fait pas toujours. » Donc, se dire que cette pensée qu'on a, qui est là, ou que cette pensée que l'autre a, qu'il nous a livrée, c'est juste une opinion. Et c'est pas une vérité. Le problème en général de ce qui va nous déranger, par exemple, on va prendre un exemple pour que ça puisse parler. Quelqu'un dit de toi que tu es particulièrement insupportable. Bon, voilà. Donc c'est le jugement de l'autre. C'est la pensée de l'autre. Il se dit que tu es insupportable. Déjà, pour désamorcer un tout petit peu le truc, je me permets donc de dire que c'est sa pensée, son jugement, mais que ce n'est pas une vérité. Ça, c'est un point qu'il faut que tu entendes. En général, on se sent attaqué. Et quand on se sent attaqué d'ailleurs, parce qu'il y a eu un jugement qui émane sur nous, et quelque chose qui est dit sur nous qui nous pose problème,
Ça nous pose surtout problème parce qu'on y croit nous-mêmes, parce qu'une part de nous y croit. Et donc, c'est là qu'on commence à rentrer dans les justifications et les explications de pourquoi c'est faux. C'est sans doute parce qu'une part de nous se dit « Oh, et si c'était vrai ?» Et donc, j'aimerais que tu écartes ces deux idées. C'est pas parce que quelqu'un dit de toi quelque chose que tu es ce quelque chose. Et c'est pas parce que quelqu'un dit une fois quelque chose de toi que tu es ce quelque chose. Voilà. Donc ce n'est pas une vérité. La pensée et le jugement est une opinion et pas une vérité. Ensuite, si on s'attelle à regarder ce qui se passe chez toi et que par exemple on se sert du modèle de Brooke pour regarder comment ça va se dérouler, j'ai envie d'attirer ton attention sur les effets de ton jugement, de ta pensée sur ton comportement. Comme je le disais, tu vas penser quelque chose, il se trouve que tu vas te sentir d'une certaine façon. Quand tu commences à te dire de quelqu'un qu'il est particulièrement pessimiste, tu vas te sentir, plombé, miné, plein de types d'émotions différentes peuvent te traverser quand tu te dis ça de quelqu'un. Qu'est-ce qui se passe dans ton attitude, dans ton comportement en fait ? Et c'est là où j'aimerais que tu mettes aujourd'hui le focus. Est-ce que ma pensée est vraie ? Est-ce que la personne est fondamentalement pessimiste ? Et là, je te renvoie à un épisode où sans doute je développerai un peu plus le travail de Byron Katie, et qui, quand elle isole une pensée, pose une série de questions sur cette pensée. Et la première question, c'est est-ce vrai ? Est-ce vrai que cette personne est pessimiste ? Est-ce que c'est vrai ? Et est-ce que c'est vraiment vrai ? Si t'as répondu oui à la première fois. Ah bah oui, c'est un fait, il est pessimiste. Sûr ? Est-ce que c'est absolument sûr ? C'est une vérité certaine ? Bon. Mais en tout cas, ce que j'aimerais, c'est que tu questionnes effectivement ta pensée, que tu regardes comment tu te sens. Est-ce que tu as envie d'ailleurs de te sentir comme ça dans la relation avec cette personne ? Et surtout, quelle est la manière que je vais avoir ? Qui suis-je dans la relation ? Quelle est ma manière de faire ? Comment je dialogue avec la personne que j'estime pessimiste ? Comment je lui parle ? Quel est le ton ? Quel est le choix des mots ? Est-ce que je lui parle seulement ? Ou est-ce que je lui parle plus ? Et c'est vraiment ce point que j'aimerais éclairer pour toi et que tu t'en saisisses aujourd'hui parce que tu n'as plus le choix maintenant que tu m'as écouté de toute façon. C'est de prendre tes responsabilités. C'est quelque chose qui n'est pas toujours évident et j'aimerais vraiment que tu prennes la responsabilité de ce que tu choisis de penser des choses, que tu prennes la responsabilité de comment tu te sens parce que nous sommes indépendants émotionnellement et la manière qu'on a de se sentir, comme je disais dans les premiers épisodes, la manière qu'on a de se sentir n'est pas dépendant de l'autre, n'est pas dépendant de nos circonstances. C'est dépendant de notre état d'esprit ou de notre perception par rapport à notre corps d'une situation. Donc ce n'est pas dû à la circonstance en tant que telle, c'est à ce qu'on en fait nous à l'intérieur de nous. Et ça, on en a la responsabilité. Donc, prends tes responsabilités. Prends la responsabilité de ce que tu choisis de penser. Prends la responsabilité de comment tu te sens. Et surtout, prends la responsabilité de chaque chose que tu fais, dis et qui tu es dans la relation avec l'autre. Souvent, on va vouloir changer l'autre. Éventuellement même le barrer de notre vie en disant voilà, je veux plus de cette circonstance, là où on a mis l'autre. J'en veux plus, je vais jeter la circonstance à la poubelle, comme ça ira bien mieux. Mais comme je te dis, la circonstance n'est pas à l'origine de comment tu te sens. Donc ça ira pas mieux parce que tu jettes la circonstance à la poubelle. Ça ira mieux parce que tu regarderas un petit peu ce que tu penses de la circonstance. Alors, parfois c'est possible de dire à quelqu'un qu'on ne souhaite plus avoir de relations amicales ou même plus approfondies. Et puis on dit ciao bye et on se voit plus et on se parle plus. Moi, personnellement, j'aurais toujours tendance à suggérer de quitter par amour. C'est-à-dire qu'on peut aimer quelqu'un, en amitié bien sûr, ou en amour. On peut aimer l'être humain qu'on a devant nous et lui dire qu'on ne souhaite pas être en interaction avec cette personne pour X et Y raison. Et c'est pas la même chose que d'être en colère, aigri, remonté, plein de ressentiments et de rancœur et d'envoyer valser quelqu'un en disant c'est bon, tu m'as énervé donc je veux plus de toi dans ma vie. C'est très 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 différent. Donc prendre le temps, même si c'est pour décider que la personne ne fera plus partie de notre vie. Et d'ailleurs, si on doit être amené à l'expliquer à l'autre, il vaut mieux l'expliquer depuis un endroit encore émotionnel,
où on est plutôt en amour, assez calme, voilà, où on a raisonné d'ailleurs correctement et où on est en mesure d'expliquer si on sent que l'autre a besoin d'explication. Bon, parfois, la vie fait naturellement le tri et on a tendance à ne plus voir certaines personnes qu'on ne souhaite plus voir. Donc, souvent, on veut changer l'autre ou on ne veut plus voir l'autre dans notre vie. Mais tu ne pourras jamais changer l'autre. Donc, si tu passes du temps à essayer de dire « Oui, mais il n'aurait pas dû faire ça, mais il devrait pas être comme ci, oui, mais il devrait pas avoir ce caractère-là, oui, mais il est... » Peut-être qu'il va falloir juste shifter et passer ton temps à autre chose que juste faire en sorte que tes circonstances soient différentes, que l'autre soit différent. Et commencer à passer du temps à reprendre tes responsabilités, comme je disais, mais ton pouvoir en vérité, ton pouvoir. Quand tu passes du temps à chercher à ce que l'autre pense ça de toi, à ce que l'autre se sente comme ci ou comme ça, à ce que l'autre, c'est pour qu'il soit heureux, non mais c'est pour qu'il soit bien, non mais c'est pour qu'il soit content. En plus, ça marche pas. Arrête-toi, stoppe-toi. Quand tu es en train de... Tu te vois être dans des actions qui ne te correspondent d'ailleurs pas toujours, juste stoppe-toi. Et pose-toi la question, et c'est des questions qui reviennent évidemment beaucoup dans les coachings relationnels, c'est qui j'ai envie d'être ? Qui j'ai envie d'être ? Qu'est-ce qui est important pour moi dans cette relation ? Comment je souhaite réagir face à telle ou telle situation ? Qui je suis ? Qui j'ai envie d'être ? Quelles sont mes limites ? Donc, qu'est-ce que je suis prêt à accepter et qu'est-ce que je ne suis pas prêt à accepter dans ma vie ? Et il y aura toujours une part de moi qui incitera au dialogue et à la communication et à la connexion. Parce qu'en vérité, on a besoin des connexions. On a besoin d'être connecté aux autres êtres humains. Et de préférence, des connexions de qualité, des connexions authentiques, où on se sent dans un lien sans jugement, avec de l'amour, avec de l'écoute, de la compréhension réciproque. C'est ce qu'on recherche, parce que ça va nous mettre en sécurité. Donc, ce que je suggère en général, c'est d'abord on fait le point sur soi, on fait le point sur nous, nos pensées, nos actions, nos résultats, etc. On fait le point sur qu'est-ce qui est vraiment important pour nous, qu'est-ce qu'on est en train d'amener dans la relation. Il y a une image qui avait été donnée, c'est quelqu'un qui fait travailler sur le relationnel et qui met les deux personnes, les attache autour de la taille avec une grande écharpe et qui attache donc chaque personne avec une même écharpe. Et après, tu as cet espace entre deux où tu as l'écharpe qui relie une personne à une autre. Et j'aime bien cette image parce que ça permet de visualiser que il y a le bout d'écharpe qui va de nous jusqu'au milieu, on va dire, de l'écharpe. Et puis, il y a le bout qui relie l'autre jusqu'au milieu de l'écharpe. Soit on a l'image de l'écharpe, sinon moi j'aime bien utiliser l'image de la table, tout simplement. Et je dis souvent, qu'est-ce que tu emmènes sur la table ? Qu'est-ce que tu emmènes sur la table de ton relationnel, de ta relation là avec cette personne-là ? C'est qu'est-ce que tu mets ? Et qu'est-ce que tu mets, ça veut dire quelles sont tes actions ? Mais en fait, comment tu te sens en amont quand tu fais ci ou ça ? Et donc en fait, quel est ton état d'esprit aussi dans ta relation ? Ce lien, cette écharpe qui te lie, tu en es responsable sur ce que tu emmènes toi, mais sur la moitié du chemin, on va dire, et l'autre est responsable à 100% de ce qu'il emmène sur cette table ou sur cette écharpe. Et l'ensemble de l'écharpe, donc il y aura la moitié toi et la moitié l'autre. Et je pense qu'on passe beaucoup de temps sur l'autre à deviner, anticiper, juger ce que l'autre amène sans trop se poser la question, et c'est pour ça que je parle du miroir qu'on va remettre sur nous, sans trop se poser la question de « mais qu'est-ce que j'emmène moi exactement ?» Ça, j'en suis toujours 100% responsable. Donc, je tiens à te rappeler que la pensée de l'autre, la pensée de moi, les actions de l'autre, les actions de moi. Une pensée n'est pas une vérité, qu'elle vienne de l'autre ou qu'elle vienne de moi. Prends tes responsabilités pour ce qui est de comment tu te sens, de ce que tu fais, de ce que tu dis, de comment tu le dis, sur quel ton, de ce que tu dis pas, de ce que tu réponds pas. Prends tes responsabilités de ce que tu mets sur la table. Ce sera toujours bénéfique dans une relation d'avoir quelqu'un qui est capable de prendre
la responsabilité de ce qu'il fait et de ce qu'il ne fait pas, de mettre le miroir vers lui pour se regarder un petit peu, plutôt que de juger l'autre dans ce qu'il devrait changer ou faire ou ne pas faire. Reprends ton pouvoir plutôt que de t'évertuer et perdre un temps et des ressources mentales ou en temps énorme à vouloir absolument que l'autre change. Réinvestis ce temps vraiment sur toi. Qui j'ai envie d'être? Qu'est-ce qui est important pour moi? Comment j'ai envie de me sentir? Comment je souhaite réagir dans ce lien à l'autre? Aller chercher des émotions d'amour, de compréhension, de curiosité, de paix intérieure et de calme seront des sources beaucoup plus sages pour agir. Et n'oublie pas de te dire, est-ce que je cherche vraiment à voir l'autre où il est? Est-ce que je prends l'autre comme il est, là où il est? Est-ce que je m'interroge ou est-ce que c'est moi qui devine toujours ce qu'il est censé penser et être et sentir? C'est intéressant de se reposer la question de l'autre. Est-ce que j'en sais vraiment quelque chose? C'est pas dit. Donc fais face à toi-même, ne perds pas trop de temps dans les modèles et les suppositions et de ce que l'autre devrait, et passe du temps sur toi en te laissant surprendre si tu es amené à interagir avec une personne, à dialoguer, à communiquer comme je le disais. Laisse-toi surprendre. Laisse toute la place à la curiosité. Et si tu n'en savais rien, en fait, de ce que l'autre pense, de ce que l'autre vit, de son expérience, parce que chacun a ses vécus, ses doutes, ses souffrances, ses aspirations, son histoire, ses traumas, ses secrets. Et nous, on se positionne vachement comme des grands savants. Nous, on sait exactement ce qui se passe en l'autre, alors que, j'ai envie de dire, on n'en sait pas grand-chose sur nous-mêmes. Parce que quand je te pose la question de qui t'as envie d'être, ah, mais c'est vrai ça. Je me suis pas posé la question. Qui t'as envie d'être? Qui tu es, toi? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de toi? C'est complexe. Nous sommes des individus complexes. Je suis pas sûre qu'on nous sommes là pour résoudre l'équation. Mais donc, investissons plutôt cet espace-là et soyons curieux, du coup, de l'autre. Puisque déjà, nous avons tellement d'espace à explorer à l'intérieur de nous. Faisons au moins preuve de curiosité pour de temps en temps explorer l'espace de l'autre. Et ce qui se passe, tant que toi, tu changes pas, parce que souvent, je vais entendre cette phrase-là. Ouais, c'est trop facile. Bon, souvent, c'est des femmes que je coach, hein, donc désolée. Elle va dire, oui, mais lui, il est pas très développement personnel. Lui, il se remet pas en question. Ouais, mais lui, il a pas du tout envie de faire ce travail-là. Il a pas envie d'entendre parler de ça, etc. Et il n'y a pas besoin que l'autre entende parler de développement personnel et que l'autre change. Il n'y a pas besoin. Il y a juste besoin, pour qu'une relation change et s'améliore, il y a juste besoin qu'une seule personne change. Et éventuellement s'améliore. Il y a vraiment besoin que d'une seule personne. Donc, si toi tu ne changes rien, en te servant de l'excuse que l'autre il changera jamais, le résultat est attendu. Tu sais ce qui va se passer. Il va se passer ce qui se passe de manière répétée avec cette personne. Laisse-toi surprendre. Et toi, change. Fais un micro-mouvement. Réagis différemment. Et ça va changer la dynamique relationnelle. Ça va changer dans cette écharpe de qui vous tient l'un et l'autre. Tu vas pas entamer le même mouvement que d'habitude et en fait, ça va pas réveiller la même réaction chez l'autre. Donc, laisse-toi surprendre. Le pire que tu risques, c'est que l'autre change aussi avec ta propre manière de changer. C'est le pire que tu risques. Et puis sinon, si tu changes rien parce que tu dis que c'est trop facile, que toi, t'as le boulot à faire et pas l'autre, eh bien, dis-toi juste que c'est faux et c'est le meilleur moyen que, effectivement, rien ne change. Absolument rien. Si des choses doivent changer, en tout cas. Donc, c'est sans doute inconscient, mais on se répond les uns les autres dans un effet miroir. Donc, oui, quand nous ne sommes plus tout à fait les mêmes personnes, nous n'allons pas trouver les mêmes personnes en face de nous. Et même si c'est inconscient, et l'autre n'aura pas besoin de faire un travail, ce sera complètement inconscient, mais il va réagir différemment parce qu'il va avoir une autre personne en face de lui. Voilà. Donc, j'espère que cet épisode t'aura apporté un certain nombre d'éclairages et une autre manière d'aborder ta relation à l'autre en général.